Un animé se résume souvent par les objectifs des personnages principaux. Seulement dans ce manga, l'objectif n'est pas de devenir le roi de quelque chose ou encore de devenir le meilleur dans son domaine. Non, ici dans cette saison 1 que je vais vous résumer entièrement dans quelques instants, l'objectif principal est littéralement de récupérer le Pazuzu d'Okarun ainsi que ses fameuses boules en or. C'est sûr qu'en voyant ça de ce point de vue, on pourrait douter de l'œuvre qu'est Dandadan. Mais au contraire, c'est un manga innovant qui apporte des nouveautés et nous extirpe des scénarios répétitifs qu'on a l'habitude de voir dans d'autres animés. Bref, likez, commentez et abonnez-vous pour me soutenir dans mon projet, c'est parti. Après s'être battu et avoir rompu avec son premier copain, Momo Ayase est dégoûtée. Elle est hyper fan de Ken Takakura, un acteur japonais qui existe aussi dans la vraie vie. D'ailleurs, c'était parce que le mec du début lui ressemblait qu'elle s'était mise avec lui. Pendant qu'elle marchait comme le craquette de ton quartier dans le couloir, elle remarqua un espèce de nerd qui se faisait balancer des boulettes de papier sur lui. Elle fit donc semblant de s'intéresser à ce qu'il lisait pour que les randoms arrêtent. Une fois dans le couloir, le nerd est certain que Momo était vraiment intéressé par son bouquin et commence à lui parler de Skinwalker, d'Illuminati et des vidéos de Squeezie. Et bordel, la VF de la réaction de Momo est tellement drôle. Ça peut bientôt finir de me gonfler. Je te signale que je suis en plein chagrin d'amour, moi. Et toi, tu viens me saouler avec les ranges, machin, et la soucoupe mon cul. Mais tu me fais chier, gros nerd. Bon, après elle s'excuse et dit au nerd qu'elle croit aux fantômes. Le nerd lui dit que ça n'existe pas et ils commencent à se disputer entre eux. Alors ils se lancent un défi pour prouver à l'autre que leurs croyances sont réelles. Momo se rend dans un hôpital abandonné, apparemment occupé par des extraterrestres. Maintenant on appellera le nerd Okarun, car c'est comme ça que Momo l'a renommé sur son téléphone. Juste pour info, Okarun c'est à peu près l'équivalent d'occulteux en français. Okarun, lui, se rend dans un tunnel dit hanté. Et en rentrant à l'intérieur, il commence à chanter comme un golemon. Moi je m'appelle Lolita. Moi je m'appelle Lolita. Par contre, arrête de gueuler, le bruit ça chauffe les fantômes. Là, ya había subido la marea. Quelques minutes après, il fait une rencontre pour le coup totalement what the fuck. Si tu veux, tu peux lécher mes barres. En échange, laisse-moi te pomper le dard. Ah, fantôme! Había subido la marea con triple paella. Il se fait donc choper par le fantôme et Momo se fait enlever par des extraterrestres quelques secondes après. Elle se retrouve attachée dans un endroit chelou et les extraterrestres qui sont uniquement composés de mâles veulent faire des expériences pour pouvoir se reproduire. Au dernier moment, le téléphone de Momo sonne et Okarun, qui a été maudit, en sort. Il essaie de défendre Momo mais n'y arrive pas. Seulement, pendant ce temps, Momo a eu le temps d'éveiller des pouvoirs psychiques après un flashback de sa grand-mère. Les extraterrestres sont vaincus, mais le fantôme appelé Mémé Turbo pose un dilemme assez spécial à nos protagonistes. J'ai mis la main sur son précieux pactage. S'il veut récupérer son attirail, qu'il vienne au tunnel. Le vaisseau spatial dans lequel ils ont été emmenés se crache, et après avoir survécu à cette situation désespérée, Momo demande à Okarun comment est-ce qu'il s'appelle vraiment. Il s'appelle Ken Takakura, exactement comme l'acteur. Momo est totalement choc-barre de ce qu'elle vient d'apprendre. Sinon, le jour se lève, et notre duo se rend chez Momo, où elle met au courant Okarun du dilemme de Mémé Turbo, et sa réaction est grave compréhensible. Y'a plus rien. Non, genre, elle t'a tout piqué, la vieille. Soudain, la sonnette spéciale esprit de la maison sonne, et avant d'essayer de remettre le seau que Momo a retiré pour qu'Okarun ne soit pas touché en rentrant chez elle, un mur apparaît et bloque toute sortie. Un sumo extraterrestre de 3 mètres apparaît et un combat à mort se lance. Okarun demande à Momo de contenir la malédiction uniquement pour sa tête. Il gagne 500 000 € avec une transformation giga stylée, coupe les doigts du sumo, puis lui pète une jambe. Problème, Okarun n'en peut plus. Le sumo se régénère et il commence à rafaler Momo dans le mur. Sauf que ça faisait partie de son plan. Elle est maintenant en dehors de la zone où le seau marche, elle attire Okarun avec elle, pose le seau et le sumo brûle. Bon, par contre dans la vraie vie elle serait clairement morte parce que vu l'état du mur c'est pas possible autrement. Une fois sorti, Momo s'évanouit et la malédiction de notre nerd reprend le dessus. C'est à ce moment qu'arrive la grand-mère de Momo, aka Seiko Ayase, ou surnommée Dodoria. Et non, je ne ferai pas de blague sur le bougre de Dragon Ball Z. Elle a vraiment rien d'une grand-mère, sauf les cheveux blancs, mais surtout pas le langage. Flash spécial, espèce de vieille. C'est pas le but. Espèce de sale vioque de... Là que je me fais traiter de vioque par un fossile qui perd ses dents. Bonjour le foutage de gueule. Adieu, con... Bref, elle explose Mémé Turbo qui a essayé d'agresser sa petite fille. En parlant de Momo, elle se réveille seulement le soir et panique car elle a peur que sa grand-mère ait tué Okarun. Heureusement, il est toujours en vie. Une discussion commence pour trouver une stratégie et se débarrasser de Mémé Turbo. Momo entraînera ses pouvoirs psychiques et Okarun fera de la muscu. Le lendemain, pendant qu'Okarun était aux toilettes, la vieille folle apparaît et pose un ultimatum. S'ils ne viennent pas au tunnel le soir même, elle utilisera Okarun pour tuer tout le monde. Pour une fois que l'antagoniste du manga n'attend pas que les personnages principaux
principaux s'entraînent avant de les combattre, ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, Dandadan c'est ça. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, le scénario est vraiment original et c'est ça qui rend l'œuvre si bien. Enfin, même si c'est pas la seule raison. Bref, on verra ça après. Momo et Okarun se rendent dans le tunnel où ils se retrouvent bloqués par ce qui ressemble très fortement à des petits titans d'SNK. Ils sont sur le point de se faire graille telle la daronne de notre bon vieux Eren Yeager, mais Momo lance un défi à Meme Turbo qu'elle ne peut pas refuser. Ils vont jouer à chat. Si la folle les attrape, elle gagne. Momo et Okarun commencent à courir, mais Meme Turbo les rejoint en 2-2. Momo est enfermé dans un truc chelou et Okarun attaque la vieille de la seule manière qui peut encore fonctionner. Laisse-moi te sucer les débats. Meme Turbo possède donc Okarun pour s'en sortir, mais Momo a réussi à sceller son aura dans le corps d'Okarun pendant ce temps-là grâce à ses pouvoirs psychiques. Puis, surprise, un crabe géant sort du plafond et là commence une course-poursuite dans toute la ville. Le crabe finit par se faire bouillir en rentrant dans les bains publics. Notre duo se précipite en dehors de la ville pour affaiblir Meme Turbo qui ne sera plus dans son territoire. Sauf qu'une armée d'esprits les attaque en plus du crabe qui est revenu. Okarun donne tout ce qu'il a pour s'échapper avec Momo, mais en faisant ça, Meme Turbo a réussi à sortir de son corps. La vieille détraquée fusionne avec le crabe et dit encore une dinguerie. Son of a bitch, bâtard! Courez que je vous bouffe! Attends. Seulement, même si elle croit déjà avoir gagné, Momo s'agrippe au TGV pour s'enfuir. Meme Turbo arrive quand même à les rattraper et à sauter sur le train. Mais c'est ça qui va causer sa perte. Seiko attend à la limite du territoire de la folle avec énormément de sauts. La réaction de Meme Turbo avant sa défaite est d'ailleurs assez drôle. Arrête ça, saloperie de gâteau de sénat! La bataille est terminée et Okarun a récupéré son paf. Mais pour revenir sur des choses un peu plus sérieuses, nos héros ont compris que Meme Turbo n'est pas méchante à 100%, car Seiko leur a expliqué que si elle était dans ce tunnel depuis si longtemps, c'est pour réconforter l'esprit des filles qui ont vécu des choses horribles sur ce lieu. Même ce genre de personnage a une bonne écriture qui lui laisse un peu d'humanité, et ça c'est vraiment cool. Aussi, Dandadan est vraiment une œuvre qui mélange presque tous les genres, comme par exemple la romance. Et c'est ça aussi qui rend ça si bien. Selon moi, je pense que certains mangas comme Emacha aurait dû développer ce genre de choses pour être encore mieux. Et c'est ce qu'a fait Dandadan. Après toute l'histoire de la bataille avec Meme Turbo, Okarun revient en cours avec justement cette gêne en voyant Momo. Ils discutent ensemble, rougissent de temps en temps et meurent d'envie de se reparler quand ils ne se voient pas. Ils finissent même par s'embrasser sans faire exprès. Bon, par contre, on retombe sur un nouveau problème juste après. En allant aux toilettes, le nerd s'est rendu compte d'un truc. Il manque quelque chose avec son bazouzou. Okarun, en sortant du lycée, se fait bousculer par une fille qui essaie de le séduire. Et Momo, en voyant la scène, semble un peu jalouse. Sauf qu'en passant à côté de Momo, la débile aux cheveux roses dit à sa pote qu'elle fait ça parce que c'est marrant de faire croire aux bolos qu'ils peuvent sortir avec elle. Momo lui balance donc une bassine sur le crâne et s'agrippe à Okarun en sortant du lycée. Une fois chez Momo, il met au courant tout le monde qu'il lui manque ses balles de ping-pong. Puis, il finit sur une chaise où les deux Ayase extirpent Meme Turbo qui était resté dans le corps d'Okarun pour survivre. Elle est donc scellée dans une figurine de chat inoffensive. Okarun se transforme d'ailleurs sans faire exprès car l'énergie spirituelle de Meme Turbo est restée en lui et il peut la contrôler. Nos héros passent donc un deal. Quand Okarun aura récupéré ses babales, Meme Turbo pourra récupérer ses pouvoirs. Après une recherche sans réussite, puis un coup de pression d'Okarun sur un mec qui traitait Momo comme un objet, on a le droit au retour de la gamine pourrie aux cheveux roses qui a récupéré une balle d'Okarun. D'ailleurs, elle croit qu'elle est l'élu car elle a vu les pouvoirs de Momo en rentrant en contact avec la boule d'Okarun. Selon elle, Momo est un démon je sais pas quoi et elle commence à voir des choses paranormales comme une femme à la robe rouge dans la cour. Directement après, Shiratori et ses potes attaquent Momo dans un hangar. Sauf que la femme à la robe rouge s'en prend à elle pour qu'elle l'appelle maman. Pour faire un résumé rapide du combat, l'esprit bouffe tout le monde, mais il les recrache car elle brûle. Puis, on passe à une course-poursuite et enfin à Okarun qui l'explose avec un coup de boost. On voit le flashback hyper triste de l'esprit de la femme et on apprend que la meuf aux cheveux roses est morte au combat. L'esprit décide de mettre définitivement fin à sa vie pour sauver Shiratori qui la remercie et l'appelle maman pour que son âme puisse reposer en paix. Bon, au final, Shiratori n'est pas si horrible que ça, même si je l'aime pas trop. Les émotions ressenties dans le combat sont juste masterclass, c'est vraiment incroyable. Bref, la folle est toujours dans ses délires de démon, mais elle commence à avoir des sentiments pour Okarun, et ça c'est vachement drôle, sachant que 2 épisodes avant, elle se foutait ouvertement de sa gueule. Mais c'est cool, au moins ça développe l'aspect romance de l'œuvre. Sinon, le groupe a récupéré la boule en or qu'avait Shiratori, et Meme Turbo la balance à toute vitesse là où il faut sur Okarun, pour enfin la remettre en place. Maintenant, on peut dire qu'il a autant de boules que Tonton le H. En parlant du petit nerd, il a décidé de se mettre sérieusement à la muscu pour augmenter ses compétences de combat. Sauf
Sauf que Shiratori apparaît et essaie d'embrasser Okarun car elle a lu dans les bouquins chelous de son daron que c'est comme ça qu'il fallait déclarer sa flamme. En se débattant, Okarun tombe sur cette meuf insupportable, Momo arrive au même moment et un big malentendu apparaît. Momo est dégoûtée, ce qui prouve qu'elle aime bien Okarun. Nos deux protagonistes retournent en classe, mais soudain, ils se retrouvent seuls et enfermés dans l'école. Pendant qu'Okarun recroise Shiratori, Momo se prend un big coup de pression par le monstre du Loch Ness. Tout à coup, le nerd et la Tana croisent le chemin de Mohamed Ali Prime, version extraterrestre. De plus, les extraterrestres du début sont de retour et essaient de découper le zob d'Okarun. Sauf que Shiratori sert enfin à quelque chose et les en empêche. Elle a reçu un pouvoir similaire à celui d'Okarun grâce à l'esprit de la femme à la robe rouge et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a pu rentrer dans la zone. Malheureusement, à deux ils n'y arrivent pas. Momo les trouve et les aide à se battre. Mohamed Ali se transforme en espèce de sauterelle dégueulasse et Nessie revient, inonde la pièce et bute même un des extraterrestres. Shiratori se fait envoyer au fin fond de la flotte et le meilleur duo de cet animé va la sauver. Le dernier extraterrestre encore en vie fusionne avec la sauterelle et Nessie, ce qui nous amène au combat final. Nos héros remportent le combat et réapparaissent quasiment à poil dans une position chelou devant tout le monde. Après cette immense gêne, les trois se retrouvent à l'infirmerie, puis Momo et Okarun finissent par être laissés entre deux et Okarun lui explique le malentendu. Il lui explique qu'il voulait faire de la muscu en secret pour l'impressionner. Et cette réalité a l'air de plutôt plaire à Momo. Plus tard, pendant une discussion entre elle et Shiratori, Mohamed Ali sort d'un buisson et Momo a la même réaction que moi. C'est quoi ce liquide blanc, c'est dégueulasse! L'alien s'évanouit et il est recueilli chez Momo. On apprend qu'il est gentil et qu'il voulait juste de l'argent pour guérir la maladie de son fils. Il découvre par hasard que le liquide blanc de tout à l'heure, c'était du lait. Et non, c'est pas ce que vous pensez, bande de détraqués. D'ailleurs, c'est également le sang des extraterrestres dont a besoin le fils de Mohamed Ali. Il repart donc avec une vache en cadeau sur sa planète. Quelques dizaines de minutes après, un ami d'enfance de Momo appelé Gigi sonne et rentre dans la maison. Seiko dit que c'est aussi le premier crush de Momo, ce qui rend Okarun hyper jaloux. D'ailleurs, ce mec est un giga gamin. Il vient habiter ici temporairement car sa maison est tentée par un esprit avec un design qui me bute de rire. Okarun ne pense qu'à Momo pendant les cours car il a peur qu'elle se mette avec Gigi. En faisant sa muscu, Momo arrive, puis c'est au tour de Gigi. Soudain, un mannequin vivant sprinte de leur direction. Vous inquiétez pas, tout est logique dans ce manga. Et Momo croit voir une boule en or. Ça repart donc en course-poursuite et une fois arrivé dans une décharge, le mannequin retrouve sa copine et la remercie d'avoir illuminé sa vie et lui dit que s'il ne tentait rien pour elle, il le regretterait toute sa vie. Ce discours inspire d'ailleurs beaucoup Okarun, qui se reconnaît à travers le mannequin. Et ça c'est bien parce qu'on fait encore un pas de plus dans la romance entre lui et Momo. Pour revenir sur le cas Gigi, nos persos se retrouvent chez lui où tout semble être bizarrement normal. Momo s'en va prendre un bain et pendant qu'Okarun et Gigi se chamaillaient, notre nerd a remarqué un truc bizarre. Il semble y avoir une salle en plus à côté de l'entrée. Momo, au même moment, se fait attaquer par des vieux schlags parce qu'elle est rentrée dans le bain mixte sans faire exprès. Gigi pète le mur et découvre une salle avec une aura terrifiante. Soudain, écran noir. Alors, je sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo, mais pour info, la saison 2 sortira en juillet 2025. Donc, je trouve compréhensible le fait d'arrêter aussi brusquement la première saison pour nous laisser le suspense. Dan Da Dan est une œuvre que j'apprécie beaucoup, alors je referai peut-être une vidéo dessus dans un autre format. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plairait. Likez et abonnez-vous parce qu'on rush les 2K et bye les boss.